Bonjour à tous, c'est Hermison, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour de la Funko Pop encore une fois. Vous avez pu en entendre parler dernièrement, des box de chez Marvel et DC sont sorties. Des box un petit peu mystères dans lesquelles vous allez peut-être avoir la chance de découvrir des Chase et il y a plusieurs personnages de disponibles. Donc dans ces box mystères, vous allez avoir la chance de découvrir soit Groot, soit Deadpool ou encore Miles Morales. Il y a 3 versions disponibles de chaque, la version classique, la version Chase et la version Glow in the Dark. Dans ces box, vous avez une pop, un pèse du personnage, il y a également une petite vignette ainsi qu'un porte-clés de la pop, donc qui normalement, je crois, lui aussi peut être Chase, Glow in the Dark ou classique. Donc pour ma part, j'en ai acheté une, j'ai acheté la box E. Donc à savoir que la box E correspond normalement à Groot en Chase, si je ne me trompe pas. Cette box, je m'excuse d'avance, mais je ne vais pas l'ouvrir. Je compte la garder un petit peu sous blister pour la collection. Mais par chance, j'ai également acheté 3 box de chez DC. Vous pouvez avoir le Joker ou Batman. Et donc il y a plusieurs éditions aussi. Vous pouvez avoir des modèles classiques ou des Chase. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble ce qu'elles contiennent. Donc la première là que je vais ouvrir, elle pèse exactement 274 grammes. Donc c'est parti, découvrons ensemble ce qu'elle contient. Donc voici la boîte d'un petit peu plus près une fois déballée. Elle est très très jolie. Je la trouve vraiment très belle avec ses reflets un petit peu holographiques. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc ça y est, elle est ouverte comme vous pouvez le voir. Nous avons la pop de The Joker en version gamer. Elle est hyper chouette, vraiment. Elle est très très cool. Donc c'est une spéciale édition bien sûr. Numéro 295 pour les 80 ans de Batman. Donc voici la Joker en mode gamer avec son petit micro, sa petite manette. Elle est vraiment très très chouette. On le reconnaît forcément au premier coup d'œil. J'aime beaucoup les couleurs, le violet et le vert sont très contrastants. Et pour le coup, c'est bien le Joker, il n'y a aucun doute. Voilà, donc on va découvrir ensemble ce qui se cache dans le reste du coffret avant d'ouvrir les 2 suivants. Donc ensuite, dans la box, vous avez, génial, le porte-clés en version Glow in the Dark. Il est hyper chouette, donc c'est le même, hein, c'est le Joker en gamer, mais en Glow in the Dark. Et je ne le déballerai pas tout de suite parce que je veux le préserver un petit peu, le laisser le plus longtemps possible dans son emballage. Donc j'ai maintenant la preuve que je m'étais trompée pour le contenu de ces box. Il n'y a pas de pèse en tout cas dans cette première box. Par contre il y a autre chose que je vais vous montrer juste après. Là pour le moment je vous laisse découvrir le petit stickers donc du Joker en mode gamer. Très sympa, donc celui-ci je vais pas l'utiliser, je vais le laisser tel quel. Je voudrais surtout pas regretter l'endroit où je vais le poser. Donc il reste bien précieusement dans sa petite boîte. Et enfin, le dernier petit goodies de cette box, c'est tout simplement un pins. Donc un pins avec le sourire du Joker. Il est très sympa. Donc voilà pour cette première box, c'est parti pour la seconde. Donc la seconde que j'ai juste ici entre mes mains, pour sa part, elle pèse 289 grammes. Donc techniquement, ça ne devrait pas être la même que la toute première, donc à savoir que je les ai choisis totalement au hasard. J'ai téléphoné à Micromania pour qu'ils me les mettent de côté, donc je les ai pas choisis, je les ai pas pesés en avance en tout cas. Donc c'est parti pour découvrir la seconde. Génial, je suis hyper contente, j'aperçois tout juste la pop et je suis ravie. Je suis tombée sur la Batman Gamer on Chase. C'est juste génial, c'est celle que j'espérais le plus avoir. Donc c'est la numéro 294, je vous la montre d'un petit peu plus près. Je vais vous l'ouvrir dans 2 petites secondes, elle est vraiment trop cool. Je suis ravie, là je peux tomber sur n'importe quelle pop, ensuite sur la 3e. C'est bon. Ma journée est faite. Voilà le Batman en Chase avec sa cape bleu clair un petit peu, son micro de gamer et sa manette entre les mains. Il est en position assise et je le trouve vraiment hyper joli. Les détails sont très chouettes, elle est en parfait état, il n'y a aucune erreur de peinture dessus, je suis trop contente. Elle est vraiment parfaite, c'est celle que je voulais la plus dans toutes les pop qu'ils ont sorties dans cette collection de box mystère. Donc vraiment génial, celle-ci elle va rester bien précieusement dans sa boîte pour une fois, je vais la remettre tout de suite. Donc on a ensuite le
petit porte-clés, donc en version Glow in the Dark et Chase. Donc là, c'est clairement la meilleure box imaginable sur ce coup-là. Vraiment trop contente. Donc pareil que l'autre, celui-ci, je ne l'ouvre pas, je le garde précieusement. Le petit autocollant, donc pareil, de la pop Chase de Batou Batou. Et enfin, le petit pins. Donc qui est hyper joli aussi. Il est un petit peu pailleté au niveau du doré, je le trouve vraiment trop beau. J'ai hâte de pouvoir le porter aussi. Et enfin, on passe sur la dernière box mystère de chez DC. Donc là, on est sur 293 grammes. Donc il n'y a, je crois, que 4 ou 5 grammes de différence avec la précédente. Donc pourquoi pas tomber sur la version Batman non Chase. Donc la version classique, ce serait cool, ce serait vraiment une pioche parfaite. Et alors là, surprise encore mieux, enfin encore plus incroyable que ce que je pensais, on tombe carrément sur le gros lot. Voici la version du Joker en Chase, donc édition limitée des 80 ans. La numéro 296. Et alors elle, c'est pareil, elle est juste géniale. Et donc la voilà. Donc la différence avec celle-ci, c'est vraiment les lunettes du Joker. Ces lunettes un petit peu badass de gamer. Donc elle est ultra cool. Je la préfère encore carrément plus que la classique. Je suis vraiment tellement heureuse d'avoir réussi à trouver les deux Chase sans le vouloir, vraiment par pur hasard. Les détails sont top. Elle est ultra cool. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Donc ensuite, le petit autocollant pareil, donc du Joker Chase. Le petit porte-clés, donc celui-ci n'est pas Glow in the Dark comme le Batman. Il est simplement Chase, donc simplement Chase, mais c'est déjà génial. On va certainement pas s'en plaindre, vu la chance qu'on a eue aujourd'hui, c'est juste incroyable. Et donc voilà le petit pins. Donc du Joker Chase, donc ce n'est pas le même que celui qu'on a vu tout à l'heure si vous vous en souvenez bien. L'autre je crois était dans les tons verts, donc très cool aussi celui-ci, j'adore. Donc voilà pour cette ouverture de box Funko Pop Mystère de chez DC Comics. Donc vraiment on ne peut plus contente, je suis vraiment ravie du résultat, je savais pas du tout que ça allait tomber. Donc pour les petits malins qui voudraient essayer de trouver à l'avance leur Chase, eh ben, essayez toujours d'emmener une balance avec vous, comme je vous ai expliqué. Donc, les plus lourdes pour ma part, c'était les Chase. Et même si c'est pas la bonne pioche, bah au moins vous aurez tenté. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous avez préférée, laquelle vous avez eu en mystère, et puis laquelle vous auriez surtout aimé avoir. Moi, pour ma part, je ne pourrais pas être plus contente. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt, salut!